Welcome to the podcast where ideas ignite a journey of knowledge, curiosity, and insight. With every episode, we aim to explore the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast, the Chic and Classy Podcast. Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Declan. Et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on reçoit Michelda pour un épisode spécial témoignage. Donc, Michelda, il se présente, va vous raconter, mais nous raconter aussi son parcours d'immigration d'Haïti au Québec. Vous allez voir que c'est un parcours assez atypique. Donc, c'est ça. Fait que tu peux débuter quand tu es prête. Salut guys, j'espère que tout le monde va bien. Rapproche-toi du micro. Attends. Ou sur le micro vers toi, oui. Voilà, super. Parce que là, c'est bon. Ouais. Donc, je me présente. Moi, c'est Michelda Henry. J'ai 20 ans. Je viens d'avoir 20 ans cette année. Ça fait 2 ans que je suis au Québec. Et moi, je suis haïtienne. Donc, j'ai grandi en Haïti jusqu'à l'âge de 13 ans. Tout d'abord, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. Donc, j'ai grandi avec mon père et pas ma mère. Donc, à l'âge de 4 ans, mon père a décidé de me prendre, de m'élever seule avec sa femme. Puis, c'est comme ça que j'ai grandi sans vraiment la présence de ma mère parce qu'elle venait me voir peut-être 1 fois ou 2 à l'année. Et on sait quand on est enfant, sans la maman, ça fait beaucoup d'effets. Et en plus, il y avait la belle-mère aussi qui nous répétait des mots blessants et tout. Puis ça a créé des blessures, on va dire, dans l'âme, que je combats toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, c'est ça, j'ai grandi avec mon père et ma belle-mère et mes 2 autres sœurs. On est allés à l'école ensemble et tout. J'étais toujours la première à l'école. Moi, avant, j'étais le genre de fille que si tu n'aimais pas l'école, on ne peut pas être amis, tu vois. Parce que moi, c'est l'éducation d'abord. J'étais toujours la première ou des fois dans les 5 premières. Donc, si toi, tu ne veux pas étudier, on ne peut pas être amis et tout. Donc, tout ça a créé des sortes de jalousie, on va dire, qui m'a causé du tort, on va dire ça comme ça, pour ne pas vraiment donner de trop de détails. Donc, après ça, à l'âge de 13 ans, mon père a découvert des trucs qu'on planifiait me faire à cause de ces jalousies-là. Il a trouvé mieux de m'envoyer hors du pays pour ma protection. Donc, il m'a envoyé au Chili avec ma mère, un pays qu'on ne connaissait pas. On n'avait personne là-bas. Puis un jour, j'ai fini l'école, puis mon père m'a dit, tu sais quoi, tu vas plus continuer avec nous ici, je vais t'envoyer au Chili avec ta mère. J'ai pas grandi avec ma mère. J'avais pas vraiment de lien avec ma mère et d'un coup, mon père se sépare de moi puis il m'envoie au Chili. Donc, juste pour que peut-être les gens comprennent un peu plus l'histoire, ta mère était là en Haïti, mais t'as pas grandi avec elle. Exactement. Donc, quand t'as déménagé au Chili, pourquoi t'as pas déménagé avec ton père? Pourquoi c'est avec ta mère avec qui t'as pas grandi? Pourquoi? Parce que mon père, comme j'ai dit, j'ai 2 autres sœurs. Donc, ce sont les filles de mon père et sa femme. Donc, mon père pouvait pas... Exactement. Donc, mon père pouvait pas voyager avec moi et laisser les 2 autres en Haïti, qui n'était pas non plus dans le temps un pays favorable. Donc, il a trouvé mieux de m'envoyer au Chili avec ma mère. Comme ça, lui, il pourrait rester et prendre soin de mes autres sœurs qui étaient en Haïti. Okay. C'est pour ça, je crois, qu'il n'est pas resté. Puis mon père n'est pas quelqu'un qui aime vivre trop loin de ces 2 autres filles, on va dire. Okay. Donc, je pense que je ne me suis jamais posé la question, mais je pense que c'est pour ça. C'est aussi ça. Moi, j'étais contente de partir avec ma mère, mais aussi triste de laisser le reste de la famille. Puis j'ai une autre sœur avec ma mère. Je n'ai pas grandi avec elle non plus. Et là, ça fait 7 ans que je ne la vois pas. Quand je l'avais laissée, elle avait 9 ans. Maintenant, elle a 16 ans. Elle a grandi. En contact. On est en contact, mais ce n'est pas la même chose. Okay. C'est vrai. C'est sûr. C'est pas la même chose. Quand je l'ai laissée, elle était une petite fille qui pleurait. À chaque fois qu'elle me faisait un truc, je disais comme « Ah, je suis pas ta sœur. M'appelle pas ta sœur. » Puis elle pleurait « Pardonne-moi, je veux que tu sois ma sœur. » Maintenant, si je lui dis ça, elle va dire « Je m'en fous là, que tu sois ma sœur. » Tu vois? On a perdu ça, malheureusement, mais...
Mais bon, je suis arrivée au Chili. Catastrophe naturelle. Il faisait froid. Moi, je viens d'un pays tropical, avec la chaleur. Et là, je débarque dans un pays, il fait froid. L'hiver, c'est horrible. Il n'y a pas de chauffage dans les maisons, là, comme on a ici au Canada. Ouais. C'est le froid partout, et dehors et en dedans, tu vois. On est arrivé, ma mère ne pouvait pas travailler parce qu'elle a une fracture à cause du tremblement de terre qu'on a eu en 2010, je crois. Donc, elle a été fracturée, elle a quelque chose... Mais par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous raconter ton expérience? Ah, mais j'étais petite, tu sais, j'avais 6 ans quand je sortais de l'école. Mon père est allé... Mais c'est ma belle-mère qui était allée nous chercher à l'école. Puis, je me rappelle qu'on essayait de rentrer à la maison, puis il y avait les voisins qui avaient déposé un matelas devant la porte. Okay. Puis la terre se met à trembler, on est devant la porte, puis ma belle-mère qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe, elle dit « Poussez le matelas, rentrez, rentrez !» Et le matelas ne veut pas nous laisser rentrer, il nous pousse dehors. Puis c'est là qu'on entend les voisins dire « Sortez tout le monde de la maison, ne restez pas, ne restez pas !» Puis c'est là qu'on s'est mis au milieu de la route, tout le monde dehors, tout le monde... On ne savait pas qu'est-ce qui se passait là. Puis j'avais une de mes petites sœurs du côté de mon père qui était à l'intérieur de la maison avec une de mes grand-mères, on va dire. Elle est vieille, tu vois. Donc, il fallait que quelqu'un rentre pour aller les chercher à l'intérieur. Ma belle-mère a dû nous laisser au milieu de la route, moi et ma grande sœur, puis aller chercher la petite sœur. Puis c'était catastrophique. On marchait sur des morts. Moi, je suis tombée sur un mort comme ça. J'étais comme... Ça traumatisant. Oh là là! Comme tu marches, tu trébuches et tu tombes sur un mort. Comme, oh my God! Seigneur. J'avais 6 ans, je me suis mise à pleurer, je tremblais et tout, mais bon, c'est ça. Là, j'ai failli perdre ma mère, puis mon père ne savait pas comment me l'annoncer. Il m'appelle, il me dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Je suis comme, oui, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, il me dit, faut pas pleurer. Moi, je suis comme, dès que tu me dis, faut pas pleurer, là, je vais pleurer. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Il faut me raconter. Puis là, il me dit, on ne retrouve pas ta mère. Je suis comme, comment ça ne retrouve pas ma mère? Oui, la maison où elle était tombée, elle était à l'intérieur, donc c'est sûr qu'elle est sous la maison. Et j'étais comme... Et là, j'ai commencé à pleurer et tout. Je pleurais, ma mère. Déjà, je n'ai pas grandi avec elle. Et là, j'apprends qu'elle serait peut-être morte, donc j'aurais aucun espoir de vivre avec elle ou de la connaître plus et tout. Puis c'est après quelques heures que mon oncle, qui est le frère à ma mère, vient chez nous, puis il nous dit, on a retrouvé ta mère, elle est très grave à l'hôpital, sa hanche ne sert plus à rien. Le médecin dit qu'on ne sait pas si elle pourra remarcher. J'étais comme... Attends, fait qu'elle était vraiment dans la maison? Elle était vraiment dans la maison, et la maison... Mais sous les décombres. Exactement. Wow. Là, j'ai vraiment pleuré, j'étais triste. Ma petite sœur aussi était avec elle sous les décombres. Donc, elle était vraiment petite, donc on n'avait aucun espoir à ce qu'elle soit encore en vie, mais elle était intacte. Et est-ce que tu sais, c'est après combien de jours qu'on les a... Combien de jours suite au tremblement de terre qu'on les a retrouvés? Je crois que c'est 3 jours après. Seigneur. 3 jours après. Elle était vraiment déshydratée, elle pleurait. Puis même quand on allait la chercher, elle disait « Non, laissez-moi aller trouver ma fille. Allez trouver ma fille », comme en parlant de ma petite sœur qui est sous les décombres. Et là, on était comme, mais on ne trouve pas ta fille. Puis là, elle commence à pleurer, comme, tu sais, quand t'es mère, on te dit, trouve pas ta fille. Elle avait plus de force. Elle disait, non, laissez-moi mourir là-bas, parce que sa petite fille, vous ne la trouvez pas, donc... Ça sert à quoi que je vive, exactement. Parce que moi, je suis déjà... Elle dit toujours, toi, t'es avec ton père, t'es bien. Si quelque chose m'arrive, t'as ton père pour te secourir. Elle sait tout ce qu'elle a. Mais ta petite sœur, je suis tout ce qu'elle a, tu vois. Donc, si je suis pas là... C'est quelque chose. Oh, ouais. C'est ça. Des fois, quand je suis partie au Chili avec ma mère, je me suis sentie coupable un peu parce qu'on a dû laisser ma petite sœur avec ma grand-mère et mon oncle, oui, en Haïti. Et elle avait 9 ans, comme je te dis. Donc, c'était comme, moi, je vais dans un meilleur pays avec ma mère et elle reste sans sa mère dans un pays où ça va pas du tout. Tu vois. Et pourquoi elle n'était pas allée... Elle vous a pas suivi au Chili? Ben, elle n'est pas la fille à mon père. Donc, si son père était là, peut-être que... Mais c'est pas qu'il n'est pas là. Il est là. Mais tu sais, les pères haïtiens, il n'est pas là. C'est ça. Il est là, mais il n'est pas là. S'il était là, il aurait pu faire quelque chose et dire, tu sais quoi, je vais profiter pour t'envoyer avec ta mère. Mais il s'en moquait, là. Et mon père ne voulait pas prendre la responsabilité de ma petite sœur parce que c'est pas sa fille, tu vois. C'est ça. Mais et encore à ce jour, elle est encore en Haïti? Oui, elle est encore en Haïti avec ma grand-mère, mais pas mon oncle, avec ma grand-mère.
So, je suis arrivée au Chili en 2017. Juillet 2017, c'était l'hiver, catastrophe naturelle. Ma mère ne pouvait pas travailler parce qu'il faisait froid. On n'est pas habitué au froid. Elle a mal à la hanche. Elle peut pas, parce que les travaux qui, à la base, c'est debout toute la journée, accueillir des cerises ou des fruits ou nanana, tu vois, ce genre de trucs. Et elle ne pouvait pas le faire. So, elle n'est pas allée travailler et mon père nous versait de l'argent. OK. Jusqu'à ce qu'il a décidé, tu sais quoi, j'ai payé pour vous envoyer dans un meilleur pays et j'ai pas à vous envoyer de l'argent tous les mois. Et vous êtes grande là, débrouillez-vous pour travailler et occupez-vous toute seule. Puis il a dit à ma mère, j'ai fait ce que j'ai pu avec ta fille. Là, elle est plus de ma responsabilité. C'est à toi de prendre soin de ta fille. J'étais comme, OK. Toi, t'es juste au milieu de tout J'étais ça. au milieu de tout ça. J'étais comme, j'ai rien demandé, hein. J'ai rien demandé, mais bon. So, on était à la capitale, c'est Santiago, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, ma mère a entendu parler d'une petite ville où les travaux étaient mieux. Elle a dit, tu sais quoi, on va là-bas. Je suis comme, on n'a personne là-bas. Elle a dit, on n'a personne dans tout le pays. On est quand même venu, donc ce n'est pas une ville qu'on ne va pas. Tu vois. Puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? On est parti là-bas, puis on est allé vivre dans une maison. Oh, Seigneur, la maison. C'est comme, tu vois, tu as une grande maison et tu loues plusieurs chambres à plusieurs personnes. Donc, ça se peut qu'une chambre à 3 personnes. OK. Et dans la chambre qui restait, il y avait un homme. Et c'est la seule chambre qu'on a trouvée. Donc, ma mère a dit, j'ai une jeune fille de 13 ans. Comment est-ce que je vais habiter dans une chambre avec une jeune fille de 13 ans et un jeune homme? Puis le propriétaire, il a dit, c'est à prendre ou à laisser, madame. Et ma mère était comme... J'ai confiance en Dieu, et rien ne va nous arriver, rien va arriver à ma fille dans la chambre, on va prendre la chambre. Puis on a pris la chambre. So, le propriétaire a dit, le pire que je peux faire, c'est de lui demander de changer de place avec une autre femme qui est dans une autre chambre. S'il ne veut pas, je ne pourrais pas parce qu'il était là avant vous. Le jeune homme a dit, non, je ne vais pas changer de chambre. Je vais rester dans la chambre. Elles sont venues, elles m'ont trouvée ici. Elles n'ont qu'à s'habituer, quoi. J'étais comme, OK. Des fois, j'allais me doucher et en revenant pour m'habiller dans la chambre, je lui demande de sortir. Il me dit, non, si tu dois t'habiller, tu t'habilles devant moi. J'étais comme, Wow. D'accord. Je prends mes affaires, je retourne dans la douche. Tu peux pas t'habiller dans la douche. C'est une douche... C'est pas une douche comme ici, là. C'est une douche haïtienne, on va dire. Les anciennes douches haïtiennes, tu vas voir. C'est comme... Oh, Seigneur. J'étais comme... C'est ce que j'ai, c'est ce qu'on m'a donné, tu vois. Donc, j'ai pas d'autre option que de prendre et de vivre avec. Donc, c'est comme ça chaque jour. Et moi, j'aime chanter. Je chante. Et je chantais toujours, tout le temps. Puis c'est là qu'il y a un homme qui est venu à la maison. C'était un Chilien. Puis, normalement, c'est peut-être un ami du monde qui vivait à la maison. Puis c'est là qu'il m'a entendu chanter en espagnol. L'espagnol, c'est ma langue préférée. Les Français, pardonnez-moi, le Québec. Elle parle très bien espagnol en passant, là. So, c'est ma langue préférée, donc je chantais toujours en espagnol. J'écoutais Violeta, c'était la série de l'époque et tout, sur Disney. Puis le monsieur m'a entendu chanter, puis c'est là qu'il a dit, c'est qui chante? Parce que normalement, les Haïtiens, là, ils ne parlent pas espagnol, tu vois. C'est vrai. Ils se débrouillent, mais ils ne parlent pas espagnol. Puis il dit, c'est qui chante bien comme ça? Puis c'est là que les gens disent, oh, c'est une jeune fille qui vient d'arriver. Puis là, il dit, oh, je veux la voir, présente-la moi. Puis là, ma mère m'appelle, il y a un monsieur dehors qui te demande, je suis comme, c'est qui me demande? Pourquoi il me demande? Ah, parce que tu chantais. Ah, d'accord. Puis là, je vais le voir, puis il me dit, oh, salut, tu vas bien, nanana. Puis on se salue et tout, puis il me dit, il connaît la maison. Puis là, il me dit, mais c'est où que vous dormez? Puis ma mère lui dit, ben on dort dans la chambre avec le jeune homme en question. Puis il dit, le monsieur était tellement fâché d'apprendre la nouvelle. C'est comme si c'était mon père. Puis il était comme, ça n'a pas de sens. Impossible. Votre fille, elle a 13 ans. Puis là, vous acceptez qu'elle dorme dans une chambre où il y a un jeune homme avec elle. C'est inacceptable. Puis ma mère a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je viens d'arriver, j'ai peu d'argent. C'est ce que j'ai trouvé, tu vois. Puis il a dit, non, moi, je ne suis pas d'accord. Et puis là, il va parler au jeune homme. Il dit, t'es quel genre d'homme? Tu vois une jeune fille, pourquoi tu n'échanges pas avec une autre femme? Comme ça, ils seront entre femmes. Le jeune homme a dit, t'as fini? OK, je reste là. Je ne change pas de place. J'étais comme... OK. Puis il a dit, vu que c'est comme ça, je vais vous faire une proposition.
Puis ma mère a dit, je vous écoute. Il a dit, moi, je vis avec ma femme. J'ai un enfant, mais il est marié et il a 3 autres enfants. Donc, moi et ma femme, on vit seuls à la maison, mais j'ai plusieurs chambres libres. Donc, ce que je peux faire, c'est que, mais vous êtes grande là, je peux pas vous prendre et vous emmener chez moi parce que ma femme, c'est sûr, elle serait pas trop d'accord, mais je peux m'occuper de votre fille en attendant que vous trouvez un travail, que vous allez travailler, et là, vous pouvez louer une chambre confortable pour vous et votre fille, vous venez la chercher. Moi, je suis déjà allée faire ma mallette là dans la chambre. Moi, j'étais comme assise sur le lit, j'étais comme, maman, je suis prête là, je sais pas qu'est-ce que t'attends. Puis c'est là que ma mère dit, non, je dois réfléchir. Parce que veux pas, hein? Vous les connaissez pas, là. Exactement. Dans un pays étranger, des gens que vous connaissez pas, puis te laisser partir toute seule, sans ta mère. Exactement. Ma mère était comme, non, je le sens pas, je le connais pas, le monsieur, je dois y réfléchir. Puis les gens dans la maison, ils disent, t'inquiète, on le connaît, il aide toujours les Haïtiens dans la communauté. Si tu veux quelqu'un pour t'aider, c'est lui. Si tu demandes à n'importe quel Haïtien, c'est lui qu'on va te dire, tu vois. Donc, ma mère était comme, je sais pas trop, je vais appeler ton père pour lui demander. Je suis comme, c'est pas lui qui t'avait dit que je suis sous ta responsabilité maintenant que lui... Et ma mère a dit, oui, t'as raison. Je suis comme, tu sais quoi, moi, je suis prête à partir. Je suis une grande fille, là, je peux me débrouiller. Puis t'avais 13 ans? J'avais 13 ans, là. J'étais comme, je peux me débrouiller. Laisse-moi partir avec lui. Puis ma mère a dit, t'es sûre? Je suis comme, oui, je suis sûre. Elle m'a dit, OK. Je suis montée dans la voiture, là. Wow. She was ready to go. I was ready to go. Girl, comme, I'm living with a boy. J'étais comme... inacceptable. Puis là, je vais avoir ma chambre à moi. J'étais comme, c'est quoi? Si on tente rien, on n'a rien. Je préfère tenter et voir si ce que le monsieur disait, c'était vrai ou pas. Là. Si c'est pas vrai, bien, je reviens. Si c'est vrai, tant mieux, je reste. Puis je suis montée dans la voiture, je suis partie avec lui. Puis là, il appelle sa femme, il dit, j'ai une petite fille avec moi qu'on va recevoir à la maison. Nanana. Prépare une chambre pour elle. En arrivant, je vais t'expliquer. Puis là, j'arrive à la maison, la dame me reçoit, elle me dit, prends une serviette, va te doucher, elle me donne des habits, elle me met au chaud, elle me donne à manger. J'étais vraiment comme... accueillante, là. I was thinking about my mom, but, you know. J'étais bien, là, j'étais bien. C'était censé durer jusqu'à ce que ma mère trouve un emploi pour venir me chercher, mais je suis restée 2 ans et demi dans cette maison. Wow. Oh, OK. Le monsieur m'a mis à l'école, il était comme mon papa. Mais pas légalement, là, mais c'était comme mon papa, tu vois. Mais pas tuteur légal. Il n'était pas légal, mais c'était mon tuteur, là. Tout ce que j'avais besoin, c'était lui, là. Même à l'école, j'avais besoin d'une quelque chose, c'était lui. Ma mère, c'est comme si ma mère n'existait pas à l'époque, tu vois. C'est quelque chose. C'était toujours lui. Ce sont des humains. Au début, ça allait bien, mais tu étais censé rester juste quelques temps, le temps que tu avais retrouvé un emploi. Mais là, ça fait 2 ans que tu es là, ça commence là, tu vois, où la femme te traite un peu différemment de la façon dont elle te traitait quand tu venais d'arriver, tu vois. Jusqu'à ce que je me suis dit, tu sais quoi, j'ai vraiment apprécié tout ce que vous avez fait pour moi. Mais je pense que là, c'est temps pour moi de partir, parce que je préfère partir en gardant de bons souvenirs que de rester à pourrir tout ce qu'on avait construit durant ces 2 ans et tout. Puis ma mère, là... Excuse-moi, mais est-ce que tu peux donner des exemples de comment, mettons, la relation s'est détériorée au fil des années? Je veux juste si un jour ils m'écoutent en français, là, j'espère que non, qu'ils sachent que je les aime beaucoup, malgré tout. On va commencer par ça. Mais c'est vrai que... Ça arrivait où, par exemple, moi, j'ai toujours été bonne à l'école. Même au Chili, je suis arrivée, j'étais lauréate durant les 4 années d'école que j'ai fait là-bas. Donc, ça arrivait que quand leur petit-fils venait à la maison, puis moi, j'essayais, ils avaient 2 petits-fils et une petite fille. Puis la petite fille, ben, j'étais jeune, elle aussi, elle avait 9 ans. C'était comme ma petite sœur que j'avais laissée en Haïti. On faisait des musicalistes, c'était TikTok à l'époque. So, on faisait ça tout le temps. Puis ça arrivait des fois qu'elle venait avec des devoirs à la maison. Puis elle devait faire ses devoirs. Puis moi, j'étais comme, oh, tu sais, je peux t'aider. Je sais, ces trucs-là, je suis bonne en maths et tout. Puis elle dit, t'es qui, toi, pour venir aider ma fille, là? Qu'est-ce que tu crois, là? Tu viens d'immigrer dans le pays, puis tu crois que t'es plus intelligente que ma petite fille, nanana. Wow. J'étais comme, je crois pas que je suis plus intelligente qu'elle. Je suis plus intelligente qu'elle, parce que c'est moi la lauréate de mon école, tu vois? C'est pas elle la lauréate de son école. Mais ça, je l'ai pas dit, je l'ai juste pensé. So, c'est ça. Puis des fois...
quand elle servait à manger, elle me disait, toi, tu manges comme un animal, tellement tu manges beaucoup. Vous, les Haïtiens, vous mangez beaucoup. J'étais comme, OK, je commence à comprendre là, que c'est le temps de partir. Ou des fois, elle me toquait la tête. Là, j'étais comme... Même ma mère ne lève pas sa main sur moi, puis toi, tu viens me toquer la tête. Mais est-ce que tu aurais senti que c'était un petit peu comme du racisme? C'était pas du racisme. Je pense que c'était... Je sais pas. Si j'étais genre tannée. Comme peut-être tannée ou... Je sais pas. OK. J'ai vraiment Ou c'est peut-être pas. le fait qu'ils pensaient que ça allait pas durer aussi longtemps, genre. Oui, mais c'est pas plus une je pense raison. pas que ce soit ça, tu vois, parce que même quand j'ai dû quitter le Chili, il voulait pas que je parte. Je vais en venir, mais il me disait, dis à ta mère de partir seule, toi, tu reviens vivre avec nous. J'étais comme, oh! OK. Donc, ça peut pas être que, je sais pas. Finalement, je sais pas, c'était de le... Je sais. Elle trouvait que le monsieur m'aimait trop, OK. comme dans le sens... Tout ce que j'avais besoin à l'école, le monsieur était toujours prêt à payer. J'ai fait des choses extraordinaires aussi quand je suis arrivée là-bas, mais ça, on va en venir. Je pense, je sais pas, je ne vais pas dire que c'était de la jalousie, mais peut-être. C'était bizarre. Peut-être, c'était mais bizarre. peut-être que, là, on fait référence à la femme du monsieur, là, mais peut-être qu'elle se disait, ouais, mais à la fin de la journée, c'est pas ton enfant. Fait que pourquoi t'investis tout ça sur une pure étrangère? Mais elle le disait clairement. Elle le disait clairement. Okay. On allait au marché, puis il achetait des choses pour ses petits-enfants. Puis il me dit, est-ce que toi, tu veux quelque chose? Puis là, elle lui dit, mais pourquoi tu lui demandes? Pourquoi tu dois aussi acheter pour elle si t'achètes pour les enfants? Je comprends pas. Puis le monsieur commence, commence pas, là, tu sais, elle a un enfant aussi, je dois aussi l'aider et tout. Mais non, c'est pas ta responsabilité. Ça fait presque 2 ans qu'elle est là avec nous. Ouais, ça commence à être lourd. Mais... Exactement. C'est ça, je pense. Mais je comprends, là. J'ai fait mieux de partir. Mais c'est pas des mauvaises personnes. Mais c'est comme ça, l'humain, tu vois. Il faut savoir gérer les relations et tout. En 2020, je suis partie vivre avec ma mère parce qu'elle avait trouvé la stabilité. Elle avait rencontré le père de son mari actuel. Là. Okay. Puis ils se sont mis ensemble, ils ont habité ensemble. Puis là, je lui ai dit, tu sais quoi, maman, je veux plus rester à vivre. Et elle m'a dit, c'est toi qui voulais pas venir d'abord. Maintenant, si tu veux venir, les portes sont ouvertes pour toi. Viens habiter. J'ai laissé la ville en question. C'est là que j'étais à l'école. Je suis allée vivre à une autre ville qui s'appelle Talca. Et j'ai continué mes études là-bas. Je voyageais tous les matins à 5 heures pour me rendre à l'autre ville et aller à l'école. Et après, prendre le bus. Après, c'était 1h30 de route. Comme tous les matins, je devais me lever à 4 heures, sortir à 5 heures pour arriver à l'école tôt. Oh my God. C'était lourd, mais le COVID est arrivé. Puis là, c'est devenu online. C'est ce qui m'a un peu soulagée. J'ai continué mes cours online et tout. Moi, ce que je faisais beaucoup, c'était que je chantais beaucoup. Je chantais beaucoup. Et les professeurs, ils aimaient ça, m'écouter chanter. Comme durant la pause, j'allais demander au directeur, est-ce que je peux chanter, s'il vous plaît? Puis il me dit, mais pourquoi tu veux chanter? Parce que j'aime chanter, c'est la récréation, donc je peux chanter. Il me dit, ouais, prends un micro, prends un speaker, puis mets-le dans la cour, chante si tu veux. Wow. Puis là, je commence à chanter, puis tout le monde commence à venir. Oh, c'est la haïtienne, c'est la négrita. C'est comme ça qu'ils m'appellent. Puis ils arrivent, ils viennent, puis ils chantent avec moi et tout. Puis après... Attends, petite pause. C'est quand tu as appris l'espagnol? Est-ce que quand tu es arrivé au Chili, tu savais déjà parler l'espagnol ou c'est vraiment comme tu as appris sur le tas? Là, comme tu sais, en Haïti, on apprend le français, l'anglais, l'espagnol. Donc j'avais des bases d'espagnol parce qu'à l'école, on apprenait. Mais je parlais pas. Je savais pas dire cuillère, couteau, tout ça. Je l'ai appris avec la famille. Quand je suis arrivée, ils m'ont dit, ici, on parle espagnol, donc tu dois savoir parler espagnol parce que sinon, on va faire comment pour se communiquer, tu vois. Puis ils m'ont donné un livre et un dictionnaire. Wow. Ils m'ont dit, et un cahier. Puis ils m'ont dit, débrouille-toi. Ah, oui. Puis quand ils parlaient, je devais rester comme... Puis quand ils disaient quelque chose que je comprenais pas, un momento. Puis là, je cherchais. OK, là, j'ai compris. Et puis là, maintenant, il faut que je réponde au momento. Puis je cherchais jusqu'à ce que c'est venu. Mon Dieu. Puis, c'est l'environnement. Tu vas finir par parler. Le cerveau va s'adapter. Exactement. Je me suis adaptée vite. Donc, je suis allée vivre avec eux en 2017, septembre 2017. Je suis arrivée au Chili en juillet. Je suis allée vivre avec eux en septembre. Mars 2018, j'étais déjà à l'école. Wow, oui. Et tu comprenais tout. Je comprenais tout. J'étais lauréate. Là-bas, c'est 7 la moyenne. J'avais 7 comme moyenne. Wow. Puis le monsieur était comme, ça, c'est ma fille. Comme ça.
Puis c'est ça, j'étais comme, waouh, je suis vraiment douée. Mais l'affaire, c'est que tout le monde me disait à l'école, mais explique-nous, pourquoi tu es toujours joyeuse, tu es toujours souriante? On sait que tu vis pas avec ta maman, tu n'as pas de famille ici, au Chili, tu viens d'arriver, tu n'es pas habituée au froid. Comment tu fais, girl? Puis là, j'étais comme, je vais bien. Puis c'était comme, t'es sûre? J'étais comme, oui, je vais bien. Puis après, il me dit, tu sais quoi, on va te faire voir un psychologue. J'étais comme, quoi? Mais c'est que là-bas, on a un psychologue à l'école pour tout le monde, c'est comme ça. Puis j'étais comme, non, c'est pas nécessaire. Puis ils ont dit, oui, c'est nécessaire. Puis j'étais comme, en commençant à parler avec le psychologue, je me suis mise à pleurer là. Puis elle a compris. Puis j'étais comme, non, mais je pleure juste parce que ma mère me manque, ma famille me manque, nanana. Puis elle me dit, le jour où tu voudras parler, je serai là. Prends ton temps. Tu sais? Puis un jour, je lui ai déballé que ça n'allait pas à la maison, nanana, nanana. Puis là, elle a appelé le monsieur pour lui dire ça ne peut pas continuer comme ça avec votre femme parce que ça affecte l'enfant. Si vous ne pouvez plus l'aider, dites ça à sa mère, que sa mère vienne la chercher, mais... Ça ne peut pas continuer. Exactement. Ça a encore plus énervé la dame parce que le monsieur est allé lui parler. Puis il était comme, oh, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis chez moi, j'agis comme je veux. Qu'est-ce qu'elle est pour venir me dire qu'elle va m'accuser à l'école? Mais qu'est-ce qu'elle se prend? C'était comme... Puis tout ça a dégénéré, mais bon. Mais comme je dis, ce qui me faisait vraiment plaisir, ce qui me rendait heureuse, c'était vraiment de chanter. Donc, j'ai commencé à chanter tout le temps, partout. Puis quand je chantais à l'école, le directeur m'a dit, tu sais quoi? Tu peux te faire de l'argent avec ça? J'étais comme, ah ouais? Il me dit, comment? Ben, tu peux aller chanter sur la place ou dans les autobus, ils vont te payer. J'étais comme, OK. Donc, je peux chanter sur la place? Il m'a dit, oui. Je dis, OK, je peux prendre le speaker et aller chanter sur la place? Puis il m'a dit, ben oui. Et j'ai comme, OK. Puis là, je prends le speaker, puis je vais chanter sur la place. Mais je n'ai pas demandé d'argent, je faisais juste pour le plaisir. Puis les gens venaient, les gens qui allaient, puis c'était comme, c'est qui chante? Puis ils faisaient demi-tour, puis ils venaient me voir. C'est là que je me suis dit, OK, je chante vraiment bien. Je chante vraiment bien parce que les gens venaient, ils applaudissaient, puis ils dansaient. J'étais comme, waouh. Puis tout ça s'est produit, puis le maire de la ville, je me rappelle, c'était son anniversaire. Puis moi, j'étais en cours, je passais un examen de maths. Puis là, le directeur envoie quelqu'un me chercher, puis ils arrivent dans la salle, ils disent, on va chercher Michelda. Puis la prof dit, mais elle a un examen. Et ils disent, oh, on sait là, mais on a vraiment besoin d'elle. Puis elle dit, c'est pourquoi? Oh, c'est l'anniversaire du maire de la ville, donc on a besoin qu'elle aille chanter joyeux anniversaire au maire. Juste ça. Puis elle revient pour faire l'examen. Puis madame a dit... Puis les autres me regardent comme... Elle, on est en examen, vous venez la chercher ou qu'elle aille chanter, puis nous on fait quoi? On reste à composer, puis elle va comme se divertir et tout. Puis là je me lève, t'as compris? Puis là je me lève, je sors, je vais chanter pour le maire et tout. Après je reviens, je finis mon examen. Puis ça m'a ouvert beaucoup de portes. Après ça, il y avait un concours de chant qui se faisait dans la ville. Chaque école devait envoyer une seule fille ou un garçon pour représenter l'école. Puis c'est moi qui sont choisis. Puis encore une fois, les autres écoles, pourquoi elle? Mais moi je chante mieux qu'elle. Mais moi je suis chilienne, je parle mieux espagnol qu'elle et tout. Puis j'étais comme, oh, elle va pas gagner, nanana. Je suis comme, tu sais pas qui t'as à faire là. Tu sais vraiment pas qui t'as à faire. Puis c'était en 2020, décembre 2020, donc je suis allée au concours. J'étais la seule noire au concours. Of course. Of course. Puis j'ai choisi de chanter Love on the Brain de Rihanna. Puis ils m'ont dit, oh, ils vont avoir des juges internationaux, donc il faut vraiment choisir quelque chose que tout le monde connaît. Tu vois, je suis comme, tout le monde connaît Rihanna, you know. Puis ils m'ont dit, t'es sûre? Je suis comme, mon prof d'anglais était comme, t'es sûre tu veux chanter Rihanna? Je suis comme, I got it. Mais je comprends pas parce que Rihanna est pas trop populaire au Chili. Non, genre? parce qu'il voulait que je chante en espagnol pour prouver que je parle bien espagnol, tu vois. Parce que c'est comme, c'est une fille, c'est une immigrée, mais elle parle espagnol, elle chante bien en espagnol. Mais moi, j'avais rien à prouver à personne. Là. Je sais déjà que je parle espagnol, j'ai mes notes là qui prouvent tout, tu vois. Donc moi, je voulais chanter Rihanna. J'ai chanté Rihanna. Puis ils vont annoncer c'est qui les gagnants, puis j'étais comme, ils disent avec tant de points. La 3e place revient. Ah, j'étais comme, oh Seigneur, c'est moi. Mais j'ai donné le meilleur de moi. Ah, c'était pas moi. J'étais comme, oh, c'était pas moi. OK, on est encore là. 2e place avec tant de points pour l'autre école. J'étais comme, oh, ça veut dire que j'ai gagné.
J'étais dans les coulisses. Ça veut dire que j'ai gagné. Dis-le en espagnol. Eso significa que gané. Et tout le monde était comme, j'étais comme, ok. Puis là, en première position, on va applaudir la demoiselle avec tant de points de l'école. J'étais comme, c'est moi. Puis là, je sors, puis tout le monde applaudit. Puis j'étais comme, j'ai gagné. Comme, pour tout le monde qui disait qu'elle est noire, elle vient d'arriver, qu'est-ce qu'elle croit, nanana. Voici le trophée, j'ai gagné. Je vous ferme la bouche. Quand on cite mon nom, vous la fermez, tu vois. Puis même le présentateur, là, il avait mal prononcé mon nom. Puis j'étais comme... Comment il l'avait prononcé? Michelada, ou Michelda, quelque chose comme ça. Puis j'étais comme... Je l'ai regardé là, dit... Quoi? On était en live. Oh my God. Puis j'étais comme... Perdón, no me llamo Michelda. J'étais comme... Oh no. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Cómo se pronuncia? Michelda. Puis il a dit, OK, Michelda. Henris. Non. Henris. Michelda Henris. Puis là, il doit se prononcer tout. Puis là, il dit, là, j'ai bien dit, j'ai dit oui. Merci. Puis là, le deuxième jour qu'on devait annoncer les gagnants, puis là, il dit, là, je vais bien reprendre pour que madame ne me reprimande pas à nouveau. Puis là, je me suis mise à... J'étais comme, je vous aime bien. Mais... C'est ça, il faut toujours rire dans des situations comme ça, là. Puis j'ai gagné le concours. Après, ils m'ont appelé pour m'inviter dans un concert. C'était comme, on va faire un concert et la gagnante doit venir chanter une chanson. C'est comme, c'est toi l'invité d'honneur, tu vois. J'étais comme, moi, invité d'honneur? J'ai 15 ans. Je suis invitée d'honneur. OK, ben d'accord, merci pour l'invitation. Puis là, je me prépare, je me présente et je chante. Et là, tout le monde me dit, c'est feu, tu dois te lancer dans la musique. J'étais comme, ah ouais, hein? Tout le monde me dit, oui, t'es trop forte. J'ai chanté Anna Gabriel, c'est une femme, waouh. Comme, si je te dis Anna Gabriel, il y a des latinos ici, là, ils vont comprendre. C'est vraiment une femme, tu vois. Puis quand j'ai chanté ça, tout le monde était comme, c'est où t'as appris à chanter et tout. J'étais comme... Girl, c'est le talent. C'est un don de Dieu, tu vois. J'ai pas appris à chanter. C'est juste venu comme ça. Je chantais déjà à l'école à l'âge de 9 ans. J'animais les messes parce que moi, j'étais catholique à la base. Donc, j'animais les messes le dimanche. Les filles de terminale, là, c'est moi qui étais en 4e qui animait et tout. Puis, ma vie a toujours été comme ça. J'ai toujours été dans des situations où pourquoi elle? C'est ça, là. Puis j'ai fini mes études, j'ai été nommée lauréate et puis j'ai eu une bourse d'études en médecine qui m'attendait. Je devais commencer en 2021, non, 2022, mars, ouais. Mais ma mère a dit, tu sais quoi, ça fait 4 ans, presque 5 ans qu'on est au Chili. On a fait la demande de résidence, rien. Ici? Au Chili. Non, au Chili, OK. Rien, pas de réponse. Ils te disent même pas que... c'est refusé en attente, non, t'as juste pas de réponse, tu vois. Puis ma mère a dit, tu dois aller à l'université, mais ils vont demander que tu aies la résidence. C'est vrai. Donc, à quoi ça nous sert de rester ici? Ça fait 4 ans qu'on ne voit pas notre famille. Si on était dans un autre pays, ça aurait été plus rapide, on aurait plus d'espoir de voir la famille, tu vois. Mais là, au Chili, mon espoir, c'est... Vous avez fait votre temps, là. Exactement. Il a dit, on va partir pour le Canada. C'est là que l'histoire commence. C'était comme... Mais maman, je veux pas partir. Mais maman, j'ai une bourse d'études en médecine. Tu sais combien j'ai lutté fort pour mes études, pour arriver là. C'est tout ce que je voulais. Elle me dit, ma fille, que ce soit au Chili, au Canada, au Pérou, au Panama, au Mexique, tu vas avoir ta bourse d'études si tu le veux. Parce que toi, je sais que dès que tu vas à l'école, tu brilles toujours, tu vois. Donc, peu importe là où tu es, tu vas avoir ta bourse d'études. C'est comme, oui, mais je veux pas encore... faire tout ce travail-là pour avoir une autre bourse d'études, je l'ai déjà. Pourquoi je vais devoir recommencer? C'est comme s'il faut tout le temps que tu luttes. Exactement. Puis elle me dit, je suis désolée, je suis ta mère, tu m'obéis. J'étais comme... Qu'est-ce que je peux faire? C'est la maman. Puis là, j'appelle la famille qui m'avait recueillie. Puis je leur dis, ma mère a décidé qu'on va partir, donc... je vais venir vous dire au revoir et tout. Oh, c'était comme, non, on veut pas que tu partes. Ah, passe-moi ta mère au téléphone, je vais lui parler. Puis là, il parle à ma mère. Pourquoi tu veux faire partir la fille? Elle est très bien ici, elle est brillante, tout le monde la connaît, elle a une bourse d'études, nanana.
Ma mère a dit, je ne peux pas dire ce mot-là, mais ma mère a dit, oh, t'as compris là? Ma mère a dit comme, je m'en fous. Mais Elle a dit ça en créole ou en espagnol? elle a dit ça dans sa façon de parler espagnol. Est-ce que tu peux dire juste pour voir how it sounds? C'est comme si elle aurait dit, no me importa. Pero ma mère, elle parle pas vraiment bien l'espagnol. Ok, c'était comme un espagnol cassé. C'est ça, là. Mais les gens, ils ont compris, là. Elle a parlé. Les gens ont compris ce qu'ils devaient comprendre, là. C'est tout. L'essentiel. Puis au final, elle a dit, c'est ma fille, c'est ma décision. Je pars avec elle. J'ai l'accord de son père. Ce que vous dites, là... N'importe peu. Je m'en fous, en fait. Je vais partir avec elle. Puis je pleurais tellement. Ben, j'avais un petit copain, là. Je voulais pas partir et laisser mon petit copain. Petit novio. Voilà, un petit novio, là. Je voulais pas partir sur mon petit novio, mais bon. Je suis partie. J'ai tout laissé en arrière. Encore une fois. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est ma bourse d'études, comme en médecine. Moi, je voulais être pédiatre. Et tu vois, t'as tellement lutté. Ils m'ont fait du bullying à l'école, là, quand je suis arrivée. Là. Ils me traitaient de noire, la salle noire et tout. Puis, t'étais la seule noire de l'école? Quand je suis arrivée, oui. J'étais là. Ben, pas quand je suis arrivée. Une année après, parce qu'il y avait des noirs, mais ils sont partis, là. Puis je suis restée la seule noire. Donc, dès que tu demandais pour la noire, c'était moi. Ils savaient que c'était toi, là. C'était moi. Pas Michelda, c'est la négrita. La négrita, tu vois. Puis quand je réalise tout ça, puis là, je fais comme, yo, je vais perdre ma bourse. Je suis comme... Il n'y a pas un moyen qu'on transfère ma bourse comme quand j'arrive au Canada, qu'ils fassent quelque chose, un transfert ou quoi que ce soit. Malheureusement, non. Je suis comme, wow. J'ai pris la route avec ma mère. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était en Amérique du Sud, au Chili. Et on veut arriver en Amérique du Nord, au Canada. So, on a toute l'Amérique à faire, centrale et tout, pour arriver au Nord. On n'a pas de résidence chilienne, on n'a pas de visa, on n'a rien. Est-ce qu'on avait un passeport? Peut-être la photocopie de notre passeport, peut-être. Là. Haïtien? Ouais, haïtien. Qui ne vaut pas non. grand. Exactement. So, on ne pouvait pas prendre l'avion pour faire plus court. Donc, on a essayé de passer par l'Argentine, mais les Argentins ont dit ici, vous ne rentrez pas, de toute façon. Ils nous ont retourné back au Chili. C'est de l'argent perdu parce qu'il fallait payer le bus et tout ça, le trajet. Et attends, Chili, Argentine, est-ce que ce sont... Il y a une frontière. OK. Il y a une frontière. Donc, on voulait passer la frontière, exactement. Mais ils ont dit non, vous n'allez pas passer, on vous retourne au Chili. Soit ils nous ont retourné au Chili. Puis là, moi, j'avais vraiment... Tu sais, ce chemin-là, ça prend un mois pour arriver juste au Mexique. Ça te prend 10 pays. Donc, en gros, on a fait le Chili, la Bolivie, le Pérou, le Costa Rica, Équateur, Colombie, Panama, Nicaragua, Honduras, Guatemala, le Mexique, les États-Unis et arriver ici au Canada. Ouais. Et on précise, à pied. À pied. Donc, quand je dis à pied, il y a la moto, il y a la petite camionnette, il y a le bateau. La forêt. La forêt. Ça, c'est même pas un bateau, là. Tu sais, le petit... Petit kayak. Le genre de truc qui est comme... Tu te rends l'autre côté, L'eau tu est plus pris haute que toi. OK. L'eau est plus haute que toi. T'es en train de nager, là. Voilà, exactement. Puis là, tu pries, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Mais bon. On a pris l'avion au Chili pour nous rendre sur la frontière du Chili pour aller à Bolivie. Déjà, Bolivie avait un air toxique. Et mon beau-père, là, il faisait son fort. Oh, moi, je suis un dog. Moi, je suis fort, nanana. Le premier qui s'est évanoui, c'est... Oh! Tellement que l'air est pollué. Exactement. C'est comme... Ah, c'est... Je sais pas comment ils font pour vivre là-bas, en fait. C'est peut-être juste la partie sur la frontière, mais c'était tellement pas bon. Comme, on était dans un bus avec un petit bus avec 15 personnes entassées l'un sur l'autre. On pouvait pas ouvrir les fenêtres parce que l'air était trop toxique dehors et on avait chaud à l'intérieur du bus. Et mon beau-père était comme, je vais mourir aujourd'hui. On devait comme lui mettre de l'eau sur la face et tout. Comme, il était vraiment pas bien. On était comme, on a juste passé la frontière puis c'est comme ça et en avant ce sera quoi? On savait pas vraiment à quoi s'attendre, tu vois. Puis on a commencé comme ça, Puis le bus, c'était un bus d'Haïtiens que tu m'avais dit. Oui, on était un groupe d'Haïtiens, comme un petit groupe d'amis. Là, on a fait là, moi, ma bestie, sa famille. On était vraiment ça. Puis votre but, c'était d'arriver à un moment donné au Canada. Exactement. Mais nous au Canada, mais le groupe est resté aux États-Unis. OK. Exactement. So, on est parti jusqu'à Bolivie, on a passé la frontière. Mais l'affaire, c'est que
Tu vois, tu es comme dans la ville du Chili, tu dois aller sur la frontière. De la frontière, tu dois prendre un autre pays. Mais quand tu arrives dans ce pays, tu n'arrives pas directement dans la capitale. Tu arrives dans une petite ville, comme on dit, en dehors. Puis là, tu dois te rendre à la capitale de ce pays-là pour te rendre après sur la frontière de ce pays-là. Et après, dans une petite ville de l'autre pays, la capitale de l'autre pays et la frontière de l'autre pays, ainsi de suite. Et ça, on le fait en bus, sur une moto, une barque. Ça, c'est le bateau quand tu es en dessous, quand le niveau c'est tout de le l'eau... trajet, oui. C'est tout, oui. C'est tout le trajet à net, oui. So, on arrive à Bolivie. La nourriture, les Boliviens. Vous ne comprenez pas le français, j'espère. Mais la nourriture... Il y en a peut-être que oui. Ouais, c'est vrai, mais je vous aime. Votre pays est tellement beau. Mais il y avait la nourriture, là. Oh, le riz! Petite bombe, petit jus. Un petit break. Tu vois le riz blanc? C'est comme s'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de sel. C'était juste le riz qu'on avait mis au soleil. Puis après, on te donne le riz pour manger. Tu peux pas l'avaler. Ça reste là. Tout fait sec. Ça reste là, le riz. Tellement que c'est sec. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Puis je suis comme... Et là, on doit faire 2 jours dans le pays à manger ce riz-là. 2 jours. Puis on était comme, tu sais quoi? C'est un passage. C'est ce qu'on se disait. C'est un passage. Puis on arrive à Bolivie, on part au Pérou. Non, ils sont vraiment voisins. Ils sont vraiment voisins, tu vois. C'est vraiment le voisinage. Tu comprends que c'est le voisinage. Quand tu as la même nourriture, là, et que le riz reste ici collé aussi, tu te dis ils sont vraiment voisins, tu vois. On a dit, tu sais quoi? C'est un passage. De Bolivie, on va à Équateur et tout. Équateur, là, c'était bien. C'était bien, là. C'était bien. Mais tu vois, tu te retrouves dans un bus avec des inconnus. Haïtiens, Africains. Africains, la donne tout. Oh, c'est toutes les nations, oui. Il y avait Africains, il y avait Latinos, il y avait même des... C'était quoi, les Cubains, là. Il y avait de tout. Oh, oui. Mais attends, tout ce groupe-là partait du Chili. Exactement, Okay. exactement. Parfait. Donc, on se rencontre soit sur une frontière, soit dans des hôtels. OK. Il y en a qui se rajoutent. Exactement, on se rajoute peu à peu. Tu sais quoi, tu vas... Ah oui, ben allons-y. Puis, non, il fallait que tu aies un guide, quelqu'un qui te dise où descendre, où monter, où t'arrêter, où continuer. OK. Donc, si eux, ils ont pas de guide, puis ils faisaient juste comme ça. Puis... Ils entendent que toi, tu as un guide. Ils disent, c'est quoi? Je vais m'unir à ton groupe, comme ça, je vais avoir votre guide. Tu vois? Mais c'est pas dangereux d'être avec des gens que tu connais pas comme ça? C'est très dangereux. Mais jamais déjà, qui est là. tu es dans la position. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que t'as à C'est perdre, mieux en fait? de faire des amis que de faire des ennemis. Hein. Et tu lui dis que non, puis là, il cherche un autre groupe, puis il dit, tu sais quoi, eux, ils ont pas voulu, nanana, C'est on vrai. va les voler et tout. C'est mieux de se faire des amis, tu vois. Puis on a fait ça de pays en pays, traverser la frontière, entrer dans une petite ville, aller dans une autre ville, nanana. Des fois, on était au Pérou, là, on était dans une petite ville. On devait prendre une moto pour aller À Lima. à Lima, dans la capitale. La poussière qu'on s'est mangée. Oh là là. On était tellement blancs. Comme... on était sur la moto, puis il n'y avait pas d'asphalte, tu vois. Donc, c'est vraiment des rues avec vraiment de la terre. Et tu es sur la moto, là, et tu cours. C'est comme la moto est en avant, puis ils ont mis quelque chose comme... Tu vois la petite caisse rouge? Puis toi, tu rentres là-dedans pour t'asseoir. OK. C'est pas vraiment une moto, là. C'est comme s'ils faisaient un taxi. OK. Mais ils mettent quelque chose où tu peux t'asseoir en arrière. OK. Donc, on s'entasse en arrière. Et ceux qui peuvent être debout, ils vont rester debout. Puis, il y a toute la poussière qui arrive, qui te mange. Tu peux rien y faire. Il y a le soleil en haut, puis il y a la poussière. Parce qu'à ce moment-là, toi, t'es juste en mode survie. Là. Exactement. Il faut s'échapper parce qu'il y a l'immigration et la police qui est après toi. OK. S'il te... ben oui, t'es entré dans le pays illégalement, tu vois. Donc, s'ils te catchent, T'es fini. Puis vous êtes quand même facilement... tout le monde sait visible, exactement c'est ça. là parce qu'on est noir. Donc, dès qu'on voit des noirs, c'est des Déjà là, where's the passport? Exactement, tu vois. Ouais. So, il faut toujours être en coulisses et tout sous les arbres. Et comme, yo, je te jure, c'était vraiment ça. Des fois, on passait dans des marécages. C'était comme de la boue. Comme, oh Seigneur, c'était vraiment...
l'odeur te tue. Puis tu dois vraiment mettre... Je me suis acheté une paire de tennis neuve. Puis quand j'ai vu où j'allais mettre ma paire de tennis, là, j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré, j'étais comme... Ouais. Mais moi, je l'avais mis pour mettre, arriver aux États-Unis, là, pour, tu vois, être chez Elvay et tout. Puis là, tu me dis que je dois le mettre dans le... Ben non. Wow. Puis ton pied, après, là... Tu peux pas supporter ton pied, là. Ben non. Tu peux pas supporter ton pied. Et l'affaire, c'est que tu dois passer parmi des gens comme ça. C'est vrai. Donc, les gens vont prendre l'odeur. Et là, ils vont avoir raison de dire que les Noirs... Ça ne ressemble pas bon. Tu vois? C'était ça, on passait de ville en ville, jusqu'à ce qu'on arrive... C'est quoi qui était le pire? Mais on est arrivé au... on va dire... Colombie. Colombie, là, c'était chill. On arrive à Colombie et tout. Il faut savoir que la frontière de Colombie et Panama, c'est une forêt. C'est quoi déjà le nom? El Camino de la Muerte. Le chemin de la mort. Voilà. Le chemin de la mort. Dans cette forêt, il y a... Et ça tient bien son nom. Hein? Exactement, parce qu'il a vraiment eu de morts. Comme dans cette forêt, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de viols, beaucoup de pertes en général, tu vois. On est arrivé à Bogota. Puis après, on allait à une ville qui s'appelle Necoclí. C'est là que tu dois t'arrêter. C'est une plage, tu vois. Mais de l'autre côté, quand tu prends le bateau, tu vas de l'autre côté. C'est la frontière. Tu vas trouver Colombie et Panama. Puis... Mais pour ça, il faut avoir un guide et de l'argent. Je crois que nous, ils demandaient $200 par tête et on était 4. Donc, ça fait $800. Dans ce temps-là, c'est $200 US ou en pesos? US. Ah, OK. C'est toujours US. C'est toujours US. On est arrivé à Necoclí, on est resté 2 jours parce qu'on n'avait plus d'argent. Puis là, c'est mon petit novio qui nous envoyait de l'argent quand on n'avait plus d'argent parce que lui était resté au Chili. Donc, il nous a envoyé de quoi nous soutenir et tout. Puis, ma mère a dit, tu sais quoi, ça fait 2 jours qu'on s'est bien reposé et là, on est prêt pour le chemin de la mort. Elle a dit, demain, on prend le bateau et on commence le parcours. Alors, guys, c'était tout pour la partie 1 de l'histoire de Michelda. Donc, restez à l'affût pour la partie 2. Et sur ce... C'était The Chic and Classy Podcast.